Dans cette vidéo, on va continuer à expliquer la leçon Équation produit pour la classe EB8 et c'est la quatrième partie. Dans cette partie, nous allons résoudre une autre équation comme dans la vidéo précédente pour donner un exemple de plus. Notre exemple dans cette vidéo dit x2 moins 9 égale x moins 3 au carré. Bien sûr, vous remarquez que ce n'est pas une équation produit et ce n'est pas une équation produit nulle non plus. Parce que vous avez ici une expression algébrique qui est avant l'égalité et vous avez une autre expression qui est après l'égalité. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons déplacer l'expression algébrique qui se trouve après l'égalité et nous devons la mettre avant l'égalité. Qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, on va traiter x moins 3 au carré comme s'il était un terme complet, comme 3x ou bien comme 5. Donc, on va soustraire, on va faire moins x moins 3 au carré pour éliminer toute cette expression ou bien tout ce facteur. On doit retrancher le même facteur de cette partie. Donc, on doit mettre moins x moins 3 au carré après l'égalité. Et bien sûr, nous devons toujours mettre la même entité avant l'égalité. Parce que nous avons mis moins x moins 3 au carré après l'égalité, nous devons mettre moins x moins 3 au carré avant l'égalité aussi. Maintenant, nous obtenons x2 moins 9 moins x moins 3 au carré est égal à 0 parce que x moins 3 au carré moins x moins 3 au carré donne 0. Comme si on disait 2 moins 2 égale à 0. Maintenant, nous devons transformer cette expression algébrique qui est devant nous en une équation produit, c'est-à-dire nous devons factoriser cette expression. Tout d'abord, il faut regarder la première partie qui est en rouge, x2 moins 9. Ce n'est pas une expression factorisée, c'est une forme développée. Je ne peux pas faire la factorisation avec une forme développée comme ça. Je regarde et je vois que cette partie est de la forme A2 moins B2. C'est une identité remarquable. Et cette identité remarquable peut être transformée en forme factorisée A moins B facteur de A plus B. C'est pourquoi x2 moins 9, qui est en forme développée, je dois la transformer en une forme factorisée, c'est-à-dire de la forme A moins B, A plus B. Donc, j'obtiens x moins 3 parce que x au carré est égal à A2. A, c'est x. J'enlève le carré de tous les deux. Et 9 correspond à b au carré. Donc, le radical carré de b, c'est 3. Parce que le radical de 9, c'est 3. Donc, je mets x moins 3 facteur de x plus 3. A moins b facteur de a plus b. Et je peux copier l'autre expression moins x moins 3 au carré. Attention, n'oubliez pas de garder le signe moins entre les deux facteurs parce que dans l'expression initiale, il y a le signe moins entre les deux. Et à la fin, n'oubliez pas d'écrire égal à 0. Maintenant, nous avons obtenu
une expression algébrique qui est composée de deux termes. Le premier terme, c'est x moins 3, x plus 3, c'est un seul terme. Et le deuxième terme, c'est x moins 3 au carré. On regarde et on trouve que nous avons un facteur commun entre les deux. Donc, il faut aussi se souvenir que x moins 3 au carré peut s'écrire x moins 3 facteur de x moins 3. Au carré veut dire que nous avons deux facteurs qui sont multipliés l'un par l'autre. Et nous pouvons copier aussi la première partie, x moins 3, x plus 3, telle qu'elle est. Et n'oubliez pas de mettre le signe moins entre les deux. Et n'oubliez à la fin d'écrire égal à 0. Maintenant, je vais prendre le facteur commun, x moins 3, j'ouvre les crochets. Quand je prends x moins 3 en facteur commun, donc du premier terme, il ne reste que x plus 3. N'oubliez pas de mettre le signe moins, puis du deuxième terme, je prends un facteur x moins 3, il me reste le deuxième facteur x moins 3. Je ferme les crochets et j'écris égal à 0. Maintenant, je vais travailler à l'intérieur des crochets. X moins 3 reste en dehors du crochet, tel qu'elle est. J'ouvre le crochet et je commence à enlever les parenthèses. Le premier facteur reste tel qu'il est, x plus 3. Et maintenant, je vais faire attention au signe moins. Moins fois x donne moins x. Moins fois moins 3, donc c'est moins fois moins donne plus 3. Je ferme les crochets égal à 0. Je continue, x moins 3, j'ouvre les parenthèses et je regarde. X moins x s'annule, c'est 0. Parce que 2 moins 2 égale à 0. X moins x égale à 0. 3 plus 3, ça donne plus 6. Je ferme les parenthèses, égale à 0. X moins 3, facteur 0 plus 6, c'est 6, égale à 0. Maintenant, j'ai obtenu une équation produit nulle. Ce sont deux facteurs qui sont multipliés l'un par l'autre et dont la réponse est égale à 0. Comme je fais avec n'importe quelle équation produit, je considère que je dois avoir le premier facteur égal à 0 ou bien le deuxième facteur égal à 0. J'écris les deux facteurs chacun dans une part de la page, donc x moins 3 égale 0, ou bien 6 égale à 0. Mais attention, 6 ne peut pas être égal à 0. 6 est toujours différent que 0, parce que 6 est un nombre qui est toujours différent que 0. C'est pourquoi je ne peux pas écrire ici 6 égale à 0. Je dois écrire 6 est différent que 0. Donc ici, dans cette partie, je n'ai pas de solution. Je ne peux pas faire le calcul. Je n'ai qu'une seule équation avec laquelle je peux faire le calcul, c'est x moins 3 égale à 0 et je continue le calcul seulement dans cette partie de la page. X moins 3 égale à 0, donc je dois éliminer moins 3. Qu'est-ce que je fais? Plus 3 plus 3 dans les deux parties de l'équation. X égale à 3. Donc, dans cet exercice, j'ai obtenu une seule solution pour mon équation. L'autre solution ne peut pas être appliquée parce que je ne peux pas dire que 6 égale à 0.